Bonjour, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo d'ostéogym, une vidéo d'ostéogym dans laquelle je voulais te parler, te montrer, te faire comprendre pourquoi il est important de travailler son périnée quand on a mal au coccyx. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici pour recevoir toutes les vidéos d'ostéogym qui j'espère pourront t'aider à soulager tes douleurs posturales, à améliorer ta posture au quotidien, ton training, quel qu'il soit. Voilà, toutes ces vidéos, toutes ces capsules sont là pour ça. Alors, pourquoi et comment travailler son périnée quand on a mal au coccyx? Je voulais te faire cette vidéo, mais c'est toujours pareil et j'en profite pour te remercier de tous les riches échanges que nous avons souvent, toi et moi. Et cette vidéo, elle m'a été inspirée par un de ces échanges. Tout simplement parce que quand on a une douleur au coccyx qui vient d'une chute, qui vient d'un tissu cicatriciel suite à des chirurgies, qui vient de problèmes postpartum, hein. Cette douleur, elle peut venir de là aussi, bon, etc., etc. Eh bien, c'est tout bête, mais quand on a cette douleur au niveau de cette petite pointe du sacrum, hein, cette petite pointe osseuse du sacrum, mais ça peut devenir extrêmement inconfortable pour s'asseoir. Et quand on travaille beaucoup devant l'ordinateur, ça peut être assez obsédant, c'est très inconfortable. Et ça gâche vraiment la vie au quotidien, sans parler de l'attention que ça demande, une attention qu'on va moins porter du coup sur la tâche tout simplement qu'on est en train d'accomplir. Donc voilà, je voulais te faire cette vidéo-là parce que je trouve que si tu souffres de cette douleur-là, ça peut vraiment t'aider. Ça peut t'aider tout simplement parce qu'un jour aussi, j'ai une jeune femme qui m'a dit que voilà, cet exercice et ce conseil-là que je lui avais donné était le meilleur qu'elle avait pu recevoir jusqu'alors et que ça l'avait grandement aidée. Alors pourquoi pas toi si tu es dans ce cas-là? Bien sûr, c'est aussi un exercice que je t'invite à faire même si tu n'as pas mal, hein, tout simplement parce que ça va faire travailler ton périnée et que là, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de capsules sur le périnée et que donc c'est un excellent exercice pour le faire travailler, c'est un excellent exercice de prévention, c'est un excellent exercice de renforcement du plancher pelvien. Donc pour toutes ces raisons-là, je t'invite à le faire. C'est aussi un excellent exercice de rééducation si tu viens d'accoucher, hein, d'accord, pour renforcer cette partie en particulier de ton périnée. C'est aussi un exercice que tu peux faire post-chirurgical, dès évidemment que les tissus, la cicatrisation est faite, dès que tu sens que c'est possible, si tu as eu une chirurgie des hémorroïdes par exemple, hein, quand tu dois te faire opérer, et subir cette chirurgie-là, c'est un excellent exercice pour rééduquer et favoriser la cicatrisation et éviter les adhérences, puisque chaque fois que tu fais bouger un tissu, tu vas éviter que les fascias, d'accord, se collent entre eux, qu'il y ait un tissu cicatriciel qui crée après un frein sur la mobilité de ce tissu et donc des éventuels déséquilibres dans la région et à distance, des douleurs liées à cette cicatrice qui pourrait être un petit peu adhérente. Voilà, donc maintenant je te montre l'exercice tout de suite. Tu vas voir, c'est un exercice qui n'est pas difficile à faire. C'est un exercice qu'il faut répéter plusieurs fois au fil de la journée. Ça prend 1 minute à chaque fois. C'est pas non plus un exercice qui va te demander voilà, de sortir du matériel, d'être forcément en tenue de gym. Donc c'est vraiment très très facile à faire. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, donc la position pour faire cet exercice est comme ça. Tu vas t'asseoir ici, tu mets les pieds parallèles à la largeur du bassin. Tu vas bien aligner cheville, genou, hanche, hein, d'accord, voilà, parallèle à la largeur de ton bassin. Et tu vas travailler sur un dos bien droit, tu vas étirer la colonne le plus possible. Et là, on va travailler, tu vois, avec les mains en appui ici, derrière toi, de chaque côté des fesses, le long du dos ici. Et tu vas
rouler, une fois que tu as étiré cette colonne, hein, sommet du crâne vers le ciel, coccyx vers le sol, tu vas aller légèrement rouler sur l'arrière de tes ischions. D'accord? Tu roules légèrement sur l'arrière de tes ischions. Tu fais bien attention à ce que la tête ne soit pas en avant. Ici, tu alignes la tête, les cervicales sur le reste de ta colonne. Et puis, tu vas expirer doucement. Toujours en étirant la colonne au maximum, on éloigne le coccyx, hein, le bout du sacrum, le bout de ta colonne situé entre tes deux ischions du sommet du crâne. Et on va contracter le périnée. On va contracter le périnée. Donc si tu as fait la formation sur le plancher pelvien, tu sais maintenant contracter surtout la partie postérieure de ton périnée, puisque c'est elle qui nous intéresse ici. Et puis, ce que tu vas faire, tu vas emmener l'arrière de ta langue, d'accord? L'arrière de ta langue, tu vas la coller au fond du palais. Donc, je roule un petit peu sur l'arrière de mes ischions, j'étire ma colonne, je contracte mon périnée et je colle la langue à l'arrière du palais. D'accord? Et puis, tu vas ajouter, tu vas descendre les yeux vers le nombril et tu vas garder la posture 1 minute. Donc là, je ne vais plus pouvoir parler. Et on va faire le travail pendant 1 minute ensemble, en silence. Donc, contracte le périnée, la langue, les yeux. Donc il faut bien, là, je vais reprendre la parole parce que pour te guider un peu, il faut bien que tu contractes le périnée en permanence, il faut bien que tu étires la colonne en permanence, que tu gardes bien la langue collée au palais, les yeux vers le nombril. Tu peux même ajouter un appui sur le bord interne du pied, tu peux relever les gros orteils uniquement, si tu ne peux pas faire autrement, tu les relèveras tous pour l'instant, mais il faudra arriver à ne relever que les gros orteils. Et tu envoies les genoux légèrement sur le côté, tu vois, sans les ouvrir, mais tu donnes une direction des genoux sur les côtés. C'est l'intention qui compte, d'accord? Tu étires la colonne, toujours, 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 et tu gardes la contraction de ton périnée, puis tu vas doucement relâcher. D'accord? Voilà, tu fais cet exercice pendant 1 minute que tu vas donc répéter 2-3 fois dans la journée, de manière à bien travailler sur cette relation, cette accroche de ton plancher pelvien sur ton coccyx, de manière à soulager cette région qui est peut-être un petit peu douloureuse pour toi en ce moment. Voilà, je te souhaite une bonne pratique. Dans la description en bas, je te mets le lien vers la formation pour le renforcement du périnée si tu souhaites aller plus loin. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.